Allez, je vous avais mis du 5 sur 5, je vous ai donné les 5 malgré l'absence des Grecs de Ceylan. Et puis le deuxième, le cheval de Mathieu Abrivard, était ma dernière minute, tout comme le cheval de Raffin, troisième, qui était ma deuxième dernière minute pour les abonnés des pronos du cœur à 14 contre 1. Bon, la forme est là. Ce jeudi à Longchamp, ça va être beaucoup plus compliqué. Alors, je vais vous faire un cocktail. Alors, certaines et certains d'entre vous vont encore me dire « Jean-Marc, vous avez oublié tel et tel cheval ». Non, je n'ai pas oublié ces chevaux. J'ai détecté quelques faiblesses, quelque chose comme cela. Et surtout, j'essaie de chercher de la cote. Et de la cote, j'en ai trouvé pour essayer de vous faire gagner de quoi, pourquoi pas vous faire rembourser votre rentrée des classes. Je m'adresse aux parents, bien entendu. Bon, eh bien pour moi, le 6 Rébilla, on sait que la couleur verte et épaulette rouge va briller dans ce peloton, puisqu'elle est triplement représentée, cette couleur. Eh bien, pour moi, sur les 3 qui vont défendre cette écurie prestigieuse, le 6 Rébilla me plaît au plus haut point, associé à Maxime Guyon qui a un manque de réussite quand même dans les quintés, que 40% de réussite en ce moment. Pourtant, ce 6 me plaît bien, mais n'oubliez pas qu'il y a dans le peloton du jour quelqu'un qui est surnommé Monsieur Quintet, et s'il ne gagne pas son quintet avec Villa des Arts cette année, le numéro 14, ce ne sera plus la peine de l'appeler Monsieur Quintet, parce que tous les ingrédients sont réunis pour que ce 14 fasse plaisir à Stéphane très rapidement dans cette catégorie. Après, le numéro 8, White Bird. Alors tout le monde me dit, Jean-Marc, mais le cheval est très mal placé dans les boîtes, il a le pire des numéros, le 16. Mais moi je réponds, regardez quand même la distance, il y a 2 km 400. On a largement le temps de rebattre les cartes. C'est un cheval que j'estime, qui me plaît, qui a un quintet dans les jambes et qui, lui aussi, devrait en gagner un. Le 9, Chess, me plaît bien. C'est un cheval qui a montré sa pointure. Michael Barzalona est en forme. Tous les feux sont au vert. Et puis, je vais mettre le 11, Ganas, pratiquement en bas de tableau, avec son 6 à la corde. L'animal m'a plu, il est tout neuf, il n'a couru que 3 fois. L'entourage est confiant, il a la pointure de ce genre de lot. Pour moi, il coche toutes les cases pour se révéler dans la catégorie des quintés. Il va y faire carrière, il en a largement les moyens. Et puis après, on va mettre le 7 des traders qui a démontré cette année sa pointure. Alors bien sûr, dernièrement, il nous a fait une bulle en bon cheval de handicap, mais précédemment, c'était un animal qui ne finissait jamais plus loin que 5e. Donc, il faut lui pardonner. Il va retrouver ses bonnes habitudes de toujours finir dans les 5 premiers. Et puis, en bas de tableau, il y a un cheval qui me plaît bien, qui m'a bien plu par ses fins de course récentes sur la côte normande. Le 15, Montebellio, un chapet monté par Théo Bachot avec le 5 à la corde. Eh bien, il attend, il finit comme une balle. Eh bien, à ce petit jeu, il va enrhumer tout le monde sur le poteau. Et ce 15, qui est annoncé par mes confrères à 30 contre 1, est en capacité de créer une grosse surprise. Et puis, je n'y croyais pas la dernière fois, parce qu'il rentrait après l'opération ô combien délicate de la castration, et Jean Pic, le 12 du jour, ce jour-là me surprend agréablement, il finit 6e du quintet référence, alors qu'il n'était pas prêt, alors qu'il avait subi une opération délicate, et malgré tout, il finit 6e. Autant dire qu'il a mathématiquement progressé à l'écurie, et il est forcément et mathématiquement mieux que la dernière fois où il finit 6e du quintet référence. Donc s'il est mieux que la dernière fois, il y a une énorme probabilité que cette fois, il rentre dans la bonne combinaison. Voilà, je n'ai pas pu tous les mettre, mais vous pouvez essayer de profiter encore une fois de cette forme que j'ai. L'air de la rentrée m'a donné du tonus. Et puis, je vais essayer de vous donner 2 chevaux mystères. Alors, ce sont certainement les chevaux mystères les plus risqués que je vous donne, parce que les 2 n'ont pas des fortes chances. Et pourtant, je vous le dis, parce que vous êtes des fans
de Madame Colombo. Elle vous donne ici le 10 que je n'ai pas pu mettre dans ce quintet, donc vous notez le 10. Mais puisque vous êtes fan de Madame Colombo, à vous de chercher le lieutenant et de le trouver. Attention, ce cheval est à grosse cote, mais sait-on jamais. Et dans cette même course, j'ai trouvé un autre cheval qui, quand vous allez le regarder sur l'hippodrome dans vos jumelles, vous allez voir le cheval et un poulain dessus. Qui est-il? À vous de le découvrir.